Hello à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous un format exclusif. Aujourd'hui, je reçois Célia qui est juste là avec moi pour prendre un petit peu des nouvelles de son parcours et donc partager avec vous le parcours d'assistante digitale, voir un petit peu ce qu'elles sont devenues depuis la formation, ce qu'elles ont développé dans leur entreprise et partager avec vous pour vous donner de l'information, de l'insight sur le métier pour vous aider à vous projeter. Donc aujourd'hui, je reçois Célia. Bonjour Célia, comment vas-tu? Bonjour Julie, ça va très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de faire cette interview avec toi. Eh bien merci d'être la première du coup avec nous aujourd'hui. On va commencer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais auparavant avant de devenir assistante digitale? Alors, avant de devenir assistante digitale, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le tourisme, dans l'export et dans l'événementiel. Donc, j'ai fait plusieurs métiers différents en France et à l'étranger aussi. Et voilà, j'ai beaucoup travaillé dans le service client. D'accord. Donc une grosse carrière déjà dans le corporate derrière toi. Exactement, oui, exactement. Ok, super. Et qu'est-ce qui t'a poussé donc un petit peu vers ce choix d'avoir une carrière différente, vers l'indépendance et est-ce qu'il y a eu des étapes? Comment ça s'est passé un petit peu ce déroulé pour toi? Alors, le déroulé, ça a été que moi, mon dernier job, j'étais super bien dedans, mais j'avais l'impression de pas vraiment contribuer. J'avais l'impression qu'il y avait plus trop de sens, que j'avais un petit peu fait le tour des tâches. Mhm, mhm. Et je me suis dit, ben, est-ce qu'il n'y aurait pas des fois d'autres options? Je pensais pas forcément à devenir indépendante, mais je me suis dit, bah, je vais faire un break et puis je vais juste essayer de réfléchir. Donc, il y a eu plusieurs étapes parce qu'il y a eu la Mhm. période de réflexion qui a été assez lente quand même, où j'ai fait beaucoup de formations un peu dans tous les sens. Et puis, bah voilà, c'est ça qui m'a amené plus ou moins, on va dire, à un moment donné, à avoir envie de devenir indépendante en me disant, mais finalement, j'ai beaucoup de compétences aussi que j'ai pu acquérir dans le passé, et puis ça pourrait vraiment correspondre avec le style de vie que j'aurais aimé avoir, plus de Sûr. liberté, forcément, puis une envie d'être plus, ouais, d'être plus libre, de profiter un petit peu plus de ses proches, de sa famille, de faire d'autres choses. Donc, tu as eu une période de réflexion où tu t'es formé un petit peu, je pense qu'on passe un peu toutes par ces phases-là de recherche, en fait, de recherche de soi-même aussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé vers le choix de l'assistanat digital et au final vers le choix de faire l'académie chez nous? Alors moi au départ j'étais plutôt partie dans le coaching et j'avais vraiment énormément de mal à me lancer seule dans le Mhm. coaching. Et je me disais je sais pas pourquoi il y a un truc qui bloque. Et un jour je suis tombée donc sur la pub de l'académie et en regardant le webinaire de la pub je me suis dit mais en fait ça correspond vraiment à ce que je sais faire, ce que je saurais faire en tout cas je Mhm. pense de ce que j'ai pu acquérir par mes expériences passées et je me suis dit bah pourquoi pas en fait. Je pense que vraiment ça pourrait être quelque chose que je pourrais essayer de développer. Et puis, bah, j'ai pas attendu tellement la fin du webinaire. Enfin, j'ai pas attendu le lendemain du webinaire. J'ai attendu la fin et je me suis inscrite tout de suite. Voilà. Oui, tu as été parmi nos premières, entre guillemets, élèves, Mhm. donc c'est super. Ok, donc une période de réflexion, puis tu t'es rendu compte que c'était un métier qui combinait un petit peu les compétences que tu avais auparavant. Donc tu t'es lancé, tu as fait la formation. La grande question que tout le monde se pose, pour trouver ton premier client ou tes premières missions, comment tu as abordé un petit peu cette partie-là? Alors, le premier client, on va dire que ça a été relativement rapide parce que bah, c'est avec vous, hein, avec l'académie. Donc, en fait, bah, Albin cherchait quelqu'un pour faire des petites missions. Et puis, je me suis dit, bah, je vais tenter. Je me suis Mhm. lancée, puis ça a fonctionné. Et de fil en aiguille, bah, voilà, j'ai eu de plus en plus de missions. Et donc, par la suite, j'ai commencé en fait à activer plutôt le réseau, les Ok. personnes autour de moi, les personnes que je connaissais, le réseau aussi bah, au travers des entrepreneurs, puisque j'avais aussi développé, grâce au coaching sur les réseaux sociaux, un petit réseau de personnes que je commençais à connaître. J'ai fait beaucoup aussi de rendez-vous, de meet-up en fait, avec des entrepreneurs qui organisent des événements. Et ça m'a permis aussi de bah, rencontrer une deuxième personne qui m'a recommandé à une autre personne. Et puis voilà, en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça. Donc ça s'est fait plutôt de manière organique finalement pour toi. C'est Ouais. vraiment, tu as quand même fait des actions, hein, tu as quand même mené des actions, mais ça s'est fait aussi de manière assez organique. Et est-ce que tu peux nous décrire aujourd'hui un petit peu les missions que tu as, le panel, peut-être ta vie un petit peu plus au quotidien d'assistante digitale et qu'est-ce qui du coup a changé par rapport à quand tu étais en corporate? Alors, ce que ça a changé, bah, c'est que c'est une toute autre organisation, hein, ça c'est sûr que, et une toute autre responsabilité. Quand on est dans le milieu professionnel, mais en tant que salarié, bah, on a un patron qui est là, on a des tâches qu'on nous donne, et puis voilà, Mm. On on a n'est un pas. cadre souvent, je dis en fait, qu'on C'est suit. ça, exactement. Et,
Et aussi, bah, au niveau des tâches, moi, j'ai la chance de pouvoir faire des choses très différentes parce que selon les clients, on ne cherche pas toujours la même chose. Donc, il y a pour certaines personnes, bah, notamment au milieu de l'académie, avec toi, avec l'équipe, c'est plutôt du domaine du service client, peut-être dans le coaching, des ateliers, voilà. Et puis avec les autres clients, je m'occupe pas mal aussi des réseaux sociaux. Donc ça, c'est une partie qui est hyper intéressante parce qu'on le développe pour nous-mêmes, puis on peut le développer aussi pour les clients, pour qu'ils aient Oui, c'est plus de ça. visibilité. Moi, je fais du montage un peu vidéo, je me sers beaucoup aussi du graphisme. Donc voilà. Donc, je dis souvent que l'assistanat digital, ça peut être un pied à l'étrier et puis on peut avoir deux façons un petit peu d'évoluer. Soit on reste entre guillemets généraliste, ce qui était mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui est resté, j'aime faire des choses différentes, donc je suis restée un peu généraliste. Et puis, on peut sinon prendre la voie de la spécialisation. Toi, tu as décidé aussi, il n'y a pas très longtemps, de faire une formation en community management. Est-ce que c'était est-ce qu'il y avait une intention derrière? Est-ce que ça te plaisait ou est-ce que c'était dans l'idée de te spécialiser? Alors en fait, c'est que de plus en plus, je voyais que des clients posaient des questions à propos des réseaux sociaux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier parce qu'il faut quand même, on poste pas juste pour poster sur les réseaux sociaux, ils sont tous très différents. Et poster, c'est bien, mais savoir analyser les résultats derrière, c'est quand même le plus important pour voir ce qui a Ouais, fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment bah, un métier à part, on va dire. Et je trouvais que c'était une corde à mon arc vraiment intéressante. Et ça permet de faire des tâches plus variées, d'avoir encore plus bah, voilà, de missions intéressantes et de pouvoir analyser, pouvoir proposer des choses aux clients, faire des stratégies. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était l'idée un peu globale qu'on démarre quelque chose et puis on va jusqu'au bout. Donc, ouais. on analyse vraiment ce que veut le client, puis on va jusqu'au bout de savoir quels sont les résultats, comment ça a fonctionné. Donc, c'est ça qui me plaisait aussi et je trouvais que c'était intéressant. Et aujourd'hui, on parlait de communication, enfin d'organique pour trouver des clients. Ouais, Mais ouais. aujourd'hui, si on veut vraiment plus de clients puis se démarquer, il faut quand même savoir un peu manager les réseaux sociaux. C'est quand même super important. Donc, je pense que ça, pour moi, c'était devenu une évidence et j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire cette formation et je ne regrette pas du tout, du tout. Mais après, c'est vraiment en fonction des personnes. Il y a des gens qui Oui. vont aimer l'écriture, ils vont partir dans le copywriting. Il y a des gens qui vont aimer que l'administratif, donc ils vont rester vraiment dans l'administratif. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de développer par la suite. Oui, je pense qu'on a tous naturellement quelques forces quand même qui nous drive et derrière, on est capable de faire d'autres tâches. Moi, c'est un peu comme toi, étant donné mon passé dans l'hôtellerie, service client, la conciergerie, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, qui m'a toujours mené. Mais après, derrière, j'ai fait d'autres choses, qui étaient d'autres tâches. Mais je trouve que c'est ça qui est bien dans ce métier aussi, c'est la possibilité d'avoir la flexibilité dans ce qu'on fait, la possibilité de pouvoir se former si on a une compétence d'un coup qui nous plaît, qu'on décide. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quand même bien et c'est évolutif au fur et à mesure du temps parce que, bon après c'est peut-être mon ressenti, mais moi quand j'étais salariée, j'avais toujours cette impression d'être très étouffée dans mes compétences, où je pouvais pas développer, pour monter les échelons, c'était compliqué, et puis il n'y avait pas vraiment de formation en interne. Si l'entreprise ne le fournit pas, ben en fait on reste dans son niveau de compétence un peu coincé, alors que je pense que le naturel de l'homme, c'est de vouloir apprendre, c'est de se développer, voilà. Donc c'était quelque chose que je ressentais comme assez frustrant, alors que dans ce métier-là, c'est sûr que j'ai pas eu le temps de me frustrer à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que c'est un monde totalement à part. C'est vrai que ça fait écho un peu avec ce que je ressentais moi, c'est de me dire, bah, je suis bloquée au bout d'un moment Mm, parce mm, que mm, mm. j'ai envie de faire des choses, mais je peux pas forcément les faire parce que bah, c'est comme ça, on a des Ouais, règles et puis il y a un cadre. Et puis au niveau de la rémunération, c'est aussi une réalité, c'est-à-dire que on trouve d'autres solutions pour se dire, bah voilà, moi, mon salaire, quand on va voir notre patron, il va pas nous dire, ah bah oui, il n'y a pas de souci, je peux vous faire une augmentation de 500, 1000, peu mm, importe. Là, on peut essayer de faire différemment les choses pour pouvoir avoir une rémunération qui est aussi différente. Donc c'est ça que je trouvais aussi important. c'est sûr, c'est sûr. Et je reviens juste 2 minutes sur les clients, parce que tu me disais juste avant qu'on commence que donc au début, tu avais un peu fait cette erreur, je crois que la plupart d'entre nous fait, pardon, qui était d'accepter un petit peu le tout venant. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à ça? Est-ce que tu en as retiré quelque chose? C'était Ah quoi oui, ton... j'en ai retiré quelque chose, c'est-à-dire qu'au départ, on se dit, je prends tout ce qui vient, parce que sinon, ça veut dire que je suis trop exigeante, puis en plus, je peux pas me le permettre parce que je viens de commencer. Donc on se dit, on veut jouer la prudence en se disant, déjà, j'essaye de me faire un peu petite parce que j'ai un peu peur de pas avoir assez de compétences, donc je prends tout ce qui vient.
Et en fait, c'est une erreur dans le sens où bah, moi, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient des business qui correspondaient pas forcément aux choses qui ni m'intéressaient, ni qui étaient dans les valeurs que moi j'avais, ce qui est assez important. Et aussi, bah, je me suis retrouvée à faire des tâches que j'aimais pas du tout faire. Je m'en suis rendu compte. Alors, ce qui a été super bien, c'est que du coup, ça m'a permis de voir ce que j'aimais moi, là où étaient plus mes forces, mes faiblesses, parce que dans tout le panel des missions d'assistante digitale, on ne peut et on ne veut pas faire tout. C'est Non, surtout non. ça. C'est qu'on ne peut pas être bon partout, hein. C'est comme on ne peut pas être toujours super bon en maths, super bon en histoire, super bon en français, super bon en langue. Enfin, bah là, c'est pareil. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir plus de compétences, d'appétence aussi que d'autres. Et donc, moi, ça m'a permis de me dire, ah non, bah alors ça, en fait, je ne veux pas le faire. J'arrive pas à le faire. Ça ne me plaît pas, ça ne me convient pas. Et pour les clients, la même chose, de me dire, oh, mais ce type même de personnes, parce qu'il y a des personnes avec Bien qui sûr. ça peut matcher, d'autres avec qui ça ne matche pas. Donc, c'est vraiment les énergies aussi, hein, se dire, bah non, en fait, ça le fait pas. Et on aurait tendance à se dire, non, mais je m'accroche, je m'accroche, je m'accroche, parce que j'ai un client et puis il faut pas que je le perde. Et en fait, je pense que ben, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, le mieux, c'est de se dire, OK, maintenant, je remets un petit peu tout ça à plat. Qu'est-ce que ça m'apprend? Ça me plaît pas, ça m'intéresse pas, ça, c'est pas dans mes valeurs. Et du coup, on le sent à l'intérieur. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très dans le ressenti, puis on le sent à l'intérieur, ça, ici, là, Ouais. dans le plexus ou alors dans le ventre, on se dit, oh non, j'ai pas envie. Donc, Ouais. il faut Ouais. vraiment se poser les bonnes questions et se dire, ben non, il y a suffisamment de gens qui cherchent du monde, il y a suffisamment d'assistants qui veulent être compétentes dans des domaines différents, donc il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas quelqu'un avec qui ça va faire l'affaire. Donc Ouais. ça, c'est super important. Et on a tendance à pas le faire au début, ce tri, parce qu'on a peur de se fermer les portes en fait aux opportunités. Alors que c'est l'inverse en fait, c'est qu'on Ouais. va perdre du temps. C'est ça, je pense que c'est important de comprendre pour les personnes qui sont pas dans ce métier que c'est aussi évolutif. C'est avec l'expérience qu'on continue à développer pour arriver vers quelque chose qui nous correspond vraiment, vraiment. Si tu avais un petit bilan à faire avec voilà, les aspects positifs, les aspects négatifs, qu'est-ce que tu nous dirais après cette année et demie par rapport à tout ça? Alors, les aspects, bah, je dirais qu'ils sont tous positifs parce que peu importe ce qui s'est passé, il y a eu des petits loupés des fois, hein, il y a eu des petites choses qui n'ont pas forcément fonctionné. On se pose beaucoup de questions parce qu'on se retrouve quand même seul. Faut pas oublier que c'est quand même un chemin qui va être assez solitaire, dans le sens où on va prendre nous-mêmes les décisions, où on va devoir, bah, se bouger, tout seul. En fait, il y a pas quelqu'un qui va venir nous dire le matin quand on commence, «Hé, hé, il faut y aller, hein, là, il faut s'y mettre, il faut bosser». Donc c'est vraiment ça repose vr tout sur soi. Ce qui peut être Heu très différent du salariat quand on dit, comme on disait, que tu as le cadre dans lequel tu travailles, tu arrives, tu t'intègres dans ce cadre-là, par exemple. C'est ça, exactement. Là, c'est vrai que quand on arrive au travail, ben, on se dit, voilà, je dois y être à une certaine heure. Donc, c'est pareil, c'est se donner cette discipline. Voilà, moi, ça a été vraiment beaucoup d'expérience. Et puis, je me dis, OK, maintenant, qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux pas garder comme expérience de tout ce que j'ai eu pendant un an et demi? Et aussi, ce que je dirais, c'est surtout, en tout cas, de ne pas faire l'erreur de ne pas s'entourer au départ. C'est-à-dire qu'il faut essayer de rencontrer des gens aussi qui font la même chose que nous. Alors, pas forcément assistantes digitales, mais qui eux aussi veulent Oui, se lancer dans un business, dans quelque chose et essayer de créer des contacts. Et puis, voilà, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul non plus. On est tout seul dans son chemin personnel, mais on n'est pas tout seul à faire ça. Donc, on a aussi d'autres personnes sur lesquelles on peut aussi des fois s'appuyer, demander des conseils. Enfin, voilà, c'est super important de ça. oui, c'est vrai que au sein de la formation, on a beaucoup mis l'accent sur l'accompagnement, justement, le groupe, le soutien, etc. C'est une façon de s'entourer au départ quand on se lance, en tout cas, d'avoir des groupes un groupe dans lequel on peut être, on peut discuter, on peut trouver des réponses à nos questions, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est très, très important et ça peut servir pour ça aussi de faire une formation, de s'entourer. Alors, j'en profite pour faire une petite aparté sur l'idée que c'est très important pour vous aujourd'hui, si vous êtes dans ce processus de reconversion, d'avoir des objectifs un petit peu précis. Et je trouve que là où c'est bien dans ta démarche, c'est que tu as pris le temps, tu as cherché, mais tu as pris le temps de te dire, OK, je veux être indépendant. Enfin, je veux autre chose, en fait. C'était pas l'idée d'être indépendante, mais je veux autre chose. Et c'est quoi les options que j'ai autour de moi? Parce que finalement, c'est aussi important. Moi, je me rappelle, j'avais cette obsession, je dis, je voulais être indépendante, mais j'ai pas réfléchi si c'est vraiment ça que je voulais. Mais ça voulait dire quoi concrètement? Être indépendante, c'est ça, c'est important vraiment d'avoir dans votre objectif de reconversion, de peut-être devenir assistante digitale, dire, OK, concrètement, ça veut dire quoi être indépendante pour moi? Ça veut dire quoi pour moi être libre? Ça veut dire quoi pour moi avoir plus de temps, plus d'argent? Parce que tant que c'est trop large, vous allez avoir un petit peu du mal à travailler vers vos objectifs et à avancer vers la reconversion ou en tout cas le quotidien que vous voulez créer. Donc,
Des objectifs pour les peut-être moyens, long terme pour toi? Comment ça se passe? Dans quel état d'esprit tu es maintenant après cette année et demie à essuyer les bancs de l'assistanat digital? Alors oui, les objectifs, c'est vrai que comme tu le dis, c'est hyper important de les avoir parce que sinon, bah, on se disperse beaucoup et puis on ne sait pas tellement où on va. Bah, moi, en fait, j'ai envie de continuer à développer ça en ayant plus de compétences peut-être dans d'autres domaines, donc notamment dans le community management, où je pourrais peut-être accompagner des clients vraiment de A à Z là-dessus, et de pouvoir proposer aussi, bah, voilà, peut-être plus d'accompagnement avec les personnes, parce que je me rends compte que je crois que ça doit faire partie, en tout cas, d'une de mes forces, c'est vraiment d'accompagner les gens. De pouvoir les soutenir, de pouvoir les aider dans le développement de leurs projets, du fait que je sois passée par là, mais aussi du fait que j'ai quand même des notions de coaching et d'accompagnement. Alors, c'est aussi une chose qui est tout à fait possible, hein. On peut commencer dans l'assistanat digital et on peut aller sur le freelancing vraiment parce que voilà, on avait des compétences, etc. Et dans ce cas-là, l'assistanat digital sert pour créer du réseau. Et avant qu'on termine notre entretien, si tu avais une chose à recommander aux femmes qui nous regardent, qui pensent à se reconvertir, qui pensent à devenir notamment assistant digital, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, je dirais surtout, c'est de travailler son mindset. Donc le mindset, c'est l'état d'esprit. Parce que l'état d'esprit, peu importe dans quel domaine on va travailler quand on veut devenir indépendant, c'est pour moi une des choses primordiales. Avant même le reste, avant même d'avoir des compétences pratiques dans certains domaines, dans certaines missions, c'est vraiment le mindset. Parce qu'en fait, c'est ça qui va, je dirais, plus de la moitié du temps nous bloquer dans nos actions parce que on aura toujours l'impression qu'on ne sera pas assez, qu'on n'en saura pas assez, qu'on n'est pas bon, on se compare aux autres et la plupart du temps, on atterrit un peu là, puis on ne sait pas trop comment ni pourquoi, parce qu'on n'a pas justement défini son projet ou quoi ou qu'est-ce. Donc on se dit, bah, je suis nulle et puis ça sert à rien, j'aurais jamais dû faire ça et puis voilà, puis j'ai pas confiance en moi. Donc c'est travailler vraiment cet état d'esprit de se dire, bon, moi je vaux quelque chose. Donc, j'y vais. Je travaille aussi ma confiance en moi, mon estime de moi, parce qu'on a tous quelque chose en soi. Tout le monde a des compétences. Après, il faut aller au bon endroit et puis il faut capitaliser en se disant, OK, bah, je vais peut-être pas pouvoir faire toutes les missions, mais je vais peut-être en faire déjà une, deux, trois. Et puis, petit à petit, on y arrive. Donc, c'est vraiment muscler, muscler, muscler son état d'esprit, sa confiance en soi. Donc, c'est de se dire, dans un an, je veux pas me retrouver dans la position dans laquelle je suis là aujourd'hui, en fait, en train de me poser la question, parce qu'il y aura déjà un an qui aura défilé. Donc oui, après, les gens à qui je me compare, ils auront déjà avancé, Oui. forcément, pendant que Ouais. moi, j'attends que les choses, elles se passent. Et se dire, qu'est-ce que je perds, en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais gagner? Puis qu'est-ce que je vais perdre si je tente le coup ou pas? Alors, peut-être un peu d'investissement financier, mais c'est beaucoup d'investissement plutôt de temps. Mais si vous avez un peu de temps à disposition, que ce soit même 1 heure par semaine, on peut toujours mettre des choses en place. Donc, c'est ça, c'est de se poser les bonnes questions et de se faire confiance et de muscler ça à fond. Et ben voilà, on pourrait pas mieux conclure. Exactement. Super. Eh ben, merci beaucoup, Célia, pour ton partage. Merci beaucoup pour ton travail au sein de l'académie aussi et ta grande patience dans notre service client. C'est Célia que vous verrez si vous nous contactez de manière générale. On te souhaite la meilleure des continuations en tout cas et on te dit à bientôt. Merci beaucoup, Célia, pour ce Merci temps. beaucoup, Julie. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. À bientôt. Bye bye.